Bonjour à tous. Bienvenue à LingoPie News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous présentons les principales nouvelles de ce vendredi 19 septembre 2025. Tout d'abord, direction les États-Unis. Le Congrès s'apprête à adopter un projet de loi succinct visant à maintenir le gouvernement ouvert après le 1er octobre. Le financement durerait jusqu'à la fin du mois de novembre et ajouterait des fonds pour la sécurité. Les votes sont serrés et les partis se disputent encore sur certaines parties du projet. Le président Trump prévoit de s'entretenir avec le président chinois Xi afin de conclure un accord permettant à TikTok de continuer à fonctionner aux États-Unis. Les discussions font suite à des tensions commerciales et à une loi qui pousse ByteDance à vendre les activités de l'application aux États-Unis. La Réserve fédérale abaisse ses taux d'intérêt d'0,25 de point de pourcentage, ce qui constitue la première baisse de taux de l'année sur fond d'inquiétude économique. Dans le domaine des sports, le Austin FC a atteint sa première finale de l'United States Open Cup grâce à un but inscrit à la 120e minute par CJ Faudré contre Minnesota United. Le Nashville SC sera l'adversaire lors de la finale qui se déroulera à Austin. Le film A Big Bold Beautiful Journey sort aujourd'hui dans les salles de cinéma américaines. Le film est une fantaisie romantique du réalisateur Kogonada et met en vedette Margot Robbie et Colin Farrell. L'Amérique latine. Des milliers de personnes défilent à Buenos Aires pour réclamer davantage de fonds pour les universités publiques et les soins de santé, après que le président Javier Milei a opposé son veto à une loi de financement. Les rues et les places se remplissent d'une foule pacifique. Le Brésil ouvre une immense usine de fabrication de moustiques à Curitiba pour lutter contre la dengue. Elle élève des insectes dotés d'une bactérie naturelle qui bloque le virus dans le but de protéger plus de 100 millions de personnes après une épidémie record. Passons maintenant à l'Europe. Les ministres des Finances de l'Union européenne s'accordent sur un projet d'euro numérique. Il s'agirait d'un portefeuille électronique soutenu par la Banque centrale européenne qui réduirait la dépendance à l'égard de Visa et de Mastercard. La Suède prévoit de prêter jusqu'à 220 milliards de couronnes aux entreprises qui construisent de nouveaux réacteurs nucléaires afin de soutenir la sécurité énergétique et de faire baisser les prix de l'électricité. La première journée de la Ligue des Champions a été marquée par de grandes victoires. Manchester City a battu Naples, réduit à 10, et Erling Haaland a atteint les 50 buts dans la compétition. Liverpool a battu l'Atlético de Madrid grâce à une tête de Virgil van Dijk en fin de match. Barcelone a gagné 2-1 à Newcastle. Enfin, nous passons à l'actualité internationale. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan se déroule ce week-end à Bakou, du 19 au 21 septembre. La course au titre reste serrée. Lewis Hamilton a touché le mur et a été victime d'une crevaison. McLaren et Red Bull s'attendent à une lutte acharnée, avec Lando Norris et Max Verstappen comme éléments clés. Les talibans ont interdit les livres écrits par des femmes dans les universités afghanes, une mesure qui restreint encore davantage les droits des femmes et l'accès à l'éducation dans le pays. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur LingoPie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.